Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de la trigonométrie, c'est vraiment pour se préparer pour l'année prochaine, pour les terminales. On va utiliser les formules de duplication, je pense qu'elles commencent à rentrer, c'est pas la première fois qu'on les utilise. Et il y a aussi les formules d'addition. Donc on va essayer un petit peu de voir les différentes façons d'aborder ce problème. La première chose, vous avez donc à montrer quelque chose pour tout A et B. On peut partir de la gauche pour aller vers la droite, de la droite pour aller vers la gauche, transformer les deux. On va voir un petit peu. Alors, ce qu'on peut remarquer déjà, comme je l'ai dit, c'est qu'à gauche, vous avez donc du sinus 2A et du sinus 2B. Ça va nécessiter la connaissance de la formule sinus 2A, 2 sinus A, cosinus A. Donc ça, alors on va l'écrire cette formule. C'est donc le sinus de 2A, 2 sinus A, cosinus A. Vous voyez, je mets les parenthèses autour de 2A. Pour sinus A et cos A, c'est pas forcément la peine. Si vous écrivez bien, il n'y a pas d'ambiguïté. On va regarder donc sinus 2B. Alors c'est la même, d'accord. Sauf qu'à la place de A, bien sûr, vous mettez B. D'accord. Donc quand on fait la différence, sinus 2A moins sinus 2B, ça me donne donc 2 fois, on peut mettre entre parenthèses, on peut factoriser par 2, ça me fera donc 2 sinus A cosinus A plus sinus B cosinus B. Ensuite, on arrive ici à une sorte d'impasse, parce que dans nos formules d'addition, vous pouvez remarquer cos A plus B, A moins B, sinus A plus B, sinus A moins B, on a des mix A et B, sin A, sin B. Donc ici, on ne va pas pouvoir les utiliser tout de suite. Donc, on arrête 2 secondes pour le membre de gauche, on s'occupe du membre de droite. Alors le 2, on va le laisser tomber, parce qu'on en a un ici, donc on s'en occupera à la fin. On a cos A plus B, multiplié par sinus A moins B. Alors on va tout de suite utiliser les formules d'addition. Donc cos A plus B, c'est cos A cos B, donc les deux cosinus, moins sinus A sinus B. Et on multiplie par la formule. Donc ici sinus A moins B, c'est donc sinus A cos B moins, et ici, donc cos A sinus B. N'oubliez pas, on veut trouver ce qui est entre parenthèses ici. Alors on va développer, on va bien voir ce que ça donne. Donc cos A cos B, là je vais faire de la distributivité, la double. On va faire ça et ensuite on fera ces deux-là. Donc il faut de la place. Et écrire assez petit. Donc on a cos A cos B fois sin A cos B. Alors cos B on l'a 2 fois, donc je vais mettre un carré. Et je n'oublie pas sinus A. Ensuite, moins cos A cos A, donc on a un carré aussi. On a cos B et on a sinus B. Moins sinus A, donc sinus carré A, sinus B cos B. Moins fois moins plus sin A, sin B, on en aura 2. Donc j'aurai sinus A, cosinus A, sinus carré B. Voilà. Et là, eh bien, on va regrouper des termes. Alors moi, ce qui serait bien, c'est que j'ai du sinus A, cosinus A. Alors c'est celui-là, cos A, sinus A, j'en ai là. Et du cos A, sinus A, j'en ai à la fin aussi. Donc je vais regrouper ces deux-là. Et donc je vais factoriser par cos A, sinus A. Ça me fera cos carré B, plus, et ici, vous voyez, sinus carré B. Alors ceux qui connaissent bien leur formule, eh bien tout de suite, vous avez compris, ça vaut 1. Donc on a retrouvé le terme sin A cos B. Et ensuite, on a moins. Et là, on va factoriser les deux autres, parce qu'on a cos B sinus B en commun. Donc on factorise par cos B sinus B. On aura dedans cos carré A plus sinus carré A, qui vaut, quel que soit A, eh bien ça vaut toujours 1. Et vous voyez qu'ici, on obtient cos A sinus A moins cos B sinus B. C'est exactement ce que vous voulez. Alors on n'a pas le 2, donc ce qu'il faudrait faire ici, si on était parti de 2 fois donc cos A plus B sinus A moins B, on serait arrivé donc à 2 fois cette chose-là. Et ça, on a montré en haut que c'était effectivement sinus 2A moins sinus 2B. Alors si on n'avait pas fait le début, on aurait quand même pu conclure, parce que ça ici, cos A sinus A, si vous multipliez tout ça par 2, ça, vous reconnaîtrez ici sinus 2A, et ici, vous reconnaîtrez sinus
2b. Donc vous voyez, on a réussi tranquillement, on va dire, en utilisant bien sûr les formules d'addition. On a utilisé le cos A plus B et le sinus A moins B et la formule de duplication du sinus. Donc vous voyez, il faut les connaître. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Ne perdons pas de vue l'objectif. C'est donc un cos carré mais avec 2A à l'intérieur et ici un sinus carré de A. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, cos 2A, eh bien, je peux m'en servir pour faire apparaître du sinus carré parce qu'il y a une formule, comme vous savez, c'est la duplication du cosinus, c'est 1 moins 2 sinus carré de A. L'avantage, c'est que quand je développerai ça, ça me fera 1,5 moins 1,5 fois 2, donc moins 1 sinus carré de A. En faisant ça, vous voyez, j'ai 1,5, mais j'ai déjà mon moins sinus carré de A. Il me reste évidemment à traiter ce cos 4A. Eh bien, c'est de la duplication. Cos 4A, 4A c'est le double de 2A. Donc j'utilise encore une formule de duplication. Et ça me dit que ça fait 2 cosinus donc de 2A au carré. Et ça c'est très bien. Parce que nous on en a du cos carré 2A. Et là on va développer 1,5 donc fois 2 ça fait 1. Donc il me reste cos carré de 2A. Là on commence à se dire que ça sent bon et qu'on va arriver au bon résultat. Ensuite 1,5 fois moins 1, moins 1,5. C'est parfait. On a exactement ce qu'on voulait, cos carré de 2A, moins sinus carré de A. Et tout ça, évidemment, c'est valable, quel que soit A, donc appartenant à R. Et voilà, deuxième façon de faire, en utilisant ma formule, la formule de linéarisation d'un produit de 2 cosinus. Voilà, l'exercice est terminé. Alors, moi, j'aime beaucoup la trigonométrie parce que c'est un petit peu une sorte d'énigme. On sait où on veut arriver, on a plein de formules, il faut utiliser les bonnes. Il y a plusieurs façons en plus à chaque fois de trouver le résultat, donc c'est assez sympathique à faire. Et sincèrement, ça permet comme ça au fur et à mesure d'apprendre les formules sans effort vraiment, parce qu'elles rentrent, parce qu'on s'en sert. C'est un peu le principe. La trigo, je dirais qu'il y a quelques petits trucs qui s'apprennent et après, c'est l'expérience qui fait que ça rentre au fur et à mesure tranquillement. Voilà, donc vous inquiétez pas, ça va venir. Si vous vous entraînez, ça rentrera. Et quand vous en aurez vraiment besoin, eh bien, à ce moment-là, vraiment, il n'y aura pas de souci d'apprentissage. Voilà, la vidéo est terminée. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.